on s'assoit tranquillement, position confortable pour vous. Voilà. Hop, bien les fesses au sol, le dos relativement droit. Il ne faut pas que vous soyez penché en avant ni trop en arrière. Vous posez délicatement les mains sur vos genoux. On peut mettre un coussin sous les fesses si c'est plus agréable pour vous. Et on ferme ses yeux. On laisse tomber les paupières. Et simplement, pendant quelques secondes, on va se connecter à son corps. Et d'abord, le contact au sol, de vos jambes, de vos fesses. Connectez-vous à vos sensations, le sens du toucher, votre assise. Connectez-vous au sens du toucher toujours, les mains sur vos genoux. Ressentez le contact de vos mains sur vos genoux. Détendez bien les bras, laissez tomber les épaules. Et ressentez votre axe. Du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Essayez de sentir que vous n'êtes ni trop cambré, ni trop arrondi, votre posture naturelle. Et imaginez qu'il y a un petit fil qui tire le dessus de votre tête vers le plafond. On descend légèrement le menton et on éloigne les épaules des oreilles. Et une fois qu'on est bien positionné, on va se connecter à sa respiration. Ressentez le souffle dans votre nez, l'air qui arrive, l'air qui repart. L'air frais qui rentre, l'air un peu plus chaud qui ressort. Souffle naturel. Et puis vous allez descendre votre attention au niveau du périnée. Descendez, contractez légèrement votre périnée. Et vous allez étirer une longue et lente inspiration. Prenez le contrôle de votre respiration et à l'inspiration, le souffle monte, le ventre se gonfle, la poitrine, clavicule qui s'ouvre. On a même la sensation que le souffle monte jusqu'au sommet du crâne. Vous restez en rétention poumon plein le temps que vous pouvez. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir un soupir. Vous redescendez votre attention vers le périnée et vous recommencez à votre rythme. Inspirez lentement, profondément par le nez en faisant frotter l'air dans la gorge, Ujjayi, ferme légèrement. Toujours le dessus de la tête tiré vers le plafond, rétention poumon plein, la sensation que l'énergie est au sommet du crâne. Et on ouvre la bouche quand on en a envie pour laisser sortir sans contrôle une expiration.
Il y aura une dernière fois, la dernière inspiration. La prochaine sera la dernière. Et vous relâcherez le souffle ensuite. On va continuer avec encore un petit exercice de respiration. Donc on va faire Nadi Shodhana, donc respiration alternée. Donc vous connaissez, je pense, main droite, index et majeur au niveau de l'espace intersourcilier, positionné entre les deux sourcils et on alterne avec pouce et annulaire. On va boucher narine droite et narine gauche. Descendez bien les épaules, montez le regard vers le front, l'endroit où sont situés vos deux doigts. Toujours on se grandit, on expire par les deux narines et on bouge la narine droite avec le pouce et on inspire à gauche. Lentement, profondément, étirez le souffle par le nez. Sentez le souffle qui monte. Et au bout de l'inspiration, on change. On bouge la narine gauche et on expire à droite. On réinspire à droite. Et au bout de l'inspiration, on change et on expire à gauche. On réinspire à gauche et ainsi de suite. Je ne vous guide plus. L'idée, c'est d'étirer le plus longtemps et le plus longuement votre inspiration. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Sentez le trajet du souffle, toujours du périnée au sommet du crâne, mais par le côté cette fois. Sensation du souffle est latéralisée. Le souffle qui monte et qui descend, on fait bien circuler le souffle, on étire. Toujours les yeux fermés, le regard vers le front. Celles qui ont l'habitude, on peut ajouter le son, le so à l'inspire que l'on étire et le ham à l'expire. So à l'inspire, ham à l'expire, mentalement. La prochaine inspiration par la narine droite sera votre dernière inspiration. Et à l'expiration, vous reposez la main sur votre genou et vous expirez par les deux narines. Gardez les yeux fermés, le périnée légèrement engagé. Et vous observez votre respiration. Vous allez pouvoir garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Vous amenez les mains devant le cœur. Joignez vos mains devant votre cœur. Okay. On va expirer immobile. Sur une inspiration, vous allez ouvrir les bras parallèles au sol. À l'expiration, on pose la main droite au sol et le bras gauche se rapproche de l'oreille gauche. On descend, peut-être le coude va se positionner
Sur le sol, peut-être pas. On descend, on expire toujours, on reste poumon vide. Quand j'ai besoin d'inspirer, je repousse le sol avec la main droite, je reviens les bras parallèles au sol. Et à l'expiration, je descends à gauche. Main gauche au sol, peut-être le coude, la main droite vers l'oreille droite. J'essaye de ne pas trop soulever ma fesse opposée. Je garde les épaules bien ouvertes, il vaut mieux moins descendre. Je reste en rétention, poumon vide en bas. Quand j'ai besoin d'inspirer, je repousse le sol avec la main, je remonte les bras parallèles au sol. Et j'expire, je descends à nouveau à droite. À votre rythme. Aspirez bien le ventre, ouvrez la poitrine quand vous êtes en bas. Vaut mieux moins descendre, gardez vraiment les épaules ouvertes, imaginez que vous êtes contre un mur. Et j'inspire, je remonte. Inspirez longuement, profondément. Marquez peut-être une micro-pause en haut avant d'expirer, de redescendre. Ouvrez les épaules. Les omoplates sont rapprochées. J'inspire. J'expire. On va chercher à débloquer notre respiration pendant toute la séance. Donc on étire les souffles. Prochaine fois que vous descendez à gauche, ce sera la dernière fois. Expirez à gauche. Rétention poumon vide. Et inspirez, remontez. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. Dernière fois à gauche, continuez si vous êtes. Voilà, hop. Gardez les mains devant le cœur. Descendez les épaules. Ok. On va continuer encore un petit peu en dynamique et en assise. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Mains parallèles. Expirez, tournez les deux épaules à gauche, amenez la main tournez les deux épaules à droite, posez la main gauche sur votre genou droit, la main droite dans le dos, tournez la tête vers l'arrière. On reste quelques respirations. Tirez sur votre genou, le genou résiste, le coude gauche vers l'intérieur. Grandissez-vous, engagez le périnée, respirez profondément. Le ventre qui se gonfle et la poitrine. Comme tout à l'heure, sentez le souffle qui monte et qui redescend. Cette fois, on contrôle aussi notre expiration. Ouvrez bien la poitrine, engagez le ventre, le périnée et grandissez-vous. Toujours le dessus de la tête tiré vers le plafond. Encore un souffle. Prochaine inspiration. Je reviens dans l'axe et je remonte les bras vers le plafond. J'inspire, ouvrez la poitrine. Et expirez, descendez. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière les fesses. Tirez sur votre genou. Le genou résiste. Tournez bien la tête vers l'arrière. Sentez que les épaules sont bien au-dessus des fesses. Soyez pas trop en arrière. Engagez le périnée, respirez. Étirez vos souffles. Allez vraiment jusqu'à vider votre ventre et le gonfler au maximum. La poitrine qui s'ouvre, les clavicules qui montent. Et à l'expiration, ça redescend. Encore un souffle. Prochaine inspiration, je reviens devant, je remonte les bras. Et j'expire, je joins mes mains et je ramène devant le cœur. Super, impeccable.
Et on va défaire les jambes et on va venir se mettre à quatre pattes. Ok. On éloigne toujours les épaules des oreilles. Même à quatre pattes, tirez les épaules vers l'arrière. On aligne les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Votre dos bien plat. On ferme les yeux et on monte son regard vers le front. On fixe son regard entre les deux sourcils. On va inspirer immobile. Écartez bien les genoux, la même largeur. Les mains, les genoux. On inspire immobile, pardon. Et à l'expiration, je ramène mon bassin vers l'avant, mon menton vers la gorge, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et je veux faire avancer le tapis avec les paumes des mains. Et à l'inspiration, je déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules qui s'éloignent un peu plus des oreilles. Je veux faire reculer le tapis avec les paumes des mains, le menton en dernier. Et je repars. J'expire profondément, lentement. Je fais bien frotter l'air dans la gorge, ça doit être sonore. Sentez la pression des mains vers l'arrière à l'inspiration pour ouvrir les épaules. Vers l'avant à l'expiration pour arrondir encore plus le dos. Sentez le travail des omoplates qui s'éloignent, qui se rapprochent. Je relie le mouvement et la respiration. La sensation du mouvement, la conscience. Encore un souffle, une dernière inspiration. Ouvrez bien les épaules. Et à l'expiration, je recule les fesses vers les talons. Et j'avance mes mains devant. Et je pose mon front au sol. On crée de l'espace entre le bout des doigts et notre coccyx. Tirez le coccyx vers l'arrière. Avancez bien les mains, les bras écartés, largeur d'épaule, voire à peine plus, mais surtout pas moins. Et puis on va inspirer, les mains ne bougent pas et monter à quatre pattes. Je vais retrousser mes orteils et expirer, je monte les fesses vers le haut, vers l'arrière. En chien tête en bas. Le premier, on va surtout pas hésiter à plier nos genoux pour avoir le dos le plus droit possible. Tirez les épaules vers l'arrière et le coccyx également. Relâchez bien votre tête et respirez. On prend le contrôle de notre respiration. On va essayer un temps on inspire, 3 ou 4 secondes. Et 2 temps j'expire, 6 ou 8 secondes. Videz votre ventre. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour pouvoir tirer encore plus les fesses vers l'arrière, pour creuser entre les omoplates. Enfoncez bien les mains, les doigts dans le sol. Prochaine inspiration, je tends les jambes et j'amène comme une vague les épaules au-dessus des poignets. J'expire, je dépose mes 2 genoux au sol, puis je descends. Coude vers soi, poitrine et ventre. J'inspire, petit cobra, ne montez pas trop haut, le pubis reste au sol. Les coudes vers soi. Et j'expire, je retrousse les orteils et je pars en arrière, chien tête en bas. Et je fais ça plusieurs fois. Inspirez,
Amenez comme une vague les épaules au-dessus des poignets. Marquez bien la planche. Et j'expire, je descends, genoux, poitrine et ventre. Inspirez cobra, ouvrez les épaules, poitrine vers l'avant. Et expirez, remontez en chien, tête en bas. Encore 2 fois. Lentement, à votre rythme, et étirez les souffles. Marquez chacune des étapes. La planche, bien les fesses serrées, ne descendez pas trop le bassin. Et ensuite, on expire. On descend. Engagez bien le périnée, les fesses dans le cobra. Ouvrez les épaules, les coudes vers soi. Et j'expire. Chien tête en bas. Et il y aura une dernière fois. Inspirez en planche. Expirez. Ouvrez les épaules, elles s'éloignent des oreilles en cobra. Et expirez. On se retrouve en chien tête en bas. Impeccable. Vous pouvez un peu bouger, genou droit, genou gauche, comme si on pianotait un peu avec nos talons. Relâchez la respiration. Et puis on va refaire le même mouvement, mais que la moitié pour se retrouver ventre à terre. Donc j'inspire, j'amène les épaules au-dessus des poignets. Et j'expire, je descends, genoux, poitrine et ventre, et je reste au sol. Je reste le ventre au sol. Je pose mon menton ou mon front. Ça dépend de vos cervicales. Ok. Et j'amène mes bras le long du corps. Les pieds écartés, largeur de hanche, pas plus. Je vais plier mes genoux et venir attraper mes pieds. Ok. Ou mes chevilles si j'ai les bras longs. Ok. Je vais expirer, vider le ventre, engager le périnée. Et sur une inspiration, les pieds reculent et tirent les épaules vers l'arrière. C'est vraiment les pieds qui reculent et qui vous tirent vers l'arrière. Laissez partir les épaules et respirez. Toujours pareil, je prends le contrôle de ma respiration. 1 temps, j'inspire et 2 temps, j'expire. Engagez très fort le périnée, serrez les fesses et respirez. Plus je serre les fesses, plus j'évite l'effet balancier. Impeccable. Laissez partir les épaules. Laissez-les, reste. C'était juste pour regarder. Ok, impeccable. Respirez profondément. Encore un souffle, j'inspire. J'expire, je repose le menton. Et je relâche les jambes et je viens poser mon front sur le sol. Enfin, non, mes mains entre le sol et mon front, pardon. Je pose mon front sur mes mains. Et je relâche. Et puis je vais replacer mes mains de chaque côté de mes épaules. Ok. Je vais inspirer, remonter à 4 pattes. Je retrousse mes orteils et j'expire, je repars en chien tête en bas. Impeccable. Et puis je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. Ok. Pied droit entre les mains. Ok. Je pose pas mon genou arrière. Ok.
Je vais expirer. Et inspirer, repousser le sol avec les pieds et monter les bras en fente avant. Et je descends bien mes épaules. Ok, bras vers le ciel, les mains se font face. Hop. Sentez la pression, pied avant vers l'avant, pied arrière vers l'arrière. Je veux faire avancer le tapis et reculer le tapis avec mes pieds. Vérifiez bien que vous avez le genou au-dessus de votre talon. Ok. Engagez le périnée. Faites vraiment twister un peu vos cuisses vers l'intérieur. Ok. Pour aligner, hop, votre bassin. Hop. Ok. Respirez profondément. Toujours cette idée de faire circuler le souffle. On fait frotter l'air dans la gorge. Engagez fort votre périnée. Gardez bien les épaules au-dessus des fesses. Rentrez le ventre, comme si le coccyx, on voulait l'amener vers le sol. C'est la poitrine qui est ouverte, mais le ventre engagé. Prochaine expiration. Hop, je bascule le talon arrière sur le côté. Je tourne les épaules à gauche et je descends les bras parallèles au sol. Je me retrouve dans un guerrier 2. Ok. Toujours pareil, imaginez que vous êtes contre un mur. Hop, vous avez le genou avant, les fesses, le talon arrière, les bras, les épaules plaqués contre un mur. Et vous regardez devant votre main droite. Respirez. Toujours le genou au-dessus du talon. On essaye. Engagez bien le périnée. Respirez. Prochaine inspiration. Je tends mon genou avant. Je veux aller toucher le mur devant avec ma main droite et ensuite j'expire, je descends dans le triangle. Main droite à l'intérieur de la jambe droite. Les deux bras sont bien alignés. Je pars par le bras derrière. Ok. La main droite repousse la jambe, que ce soit au niveau de la cheville, du mollet ou du genou, peu importe. Je reste contre un mur. Si les cervicales sont ok, je regarde le plafond. Les jambes sont extrêmement tendues, très ancrées. Et je respire toujours. Étirez les souffles, serrez les fesses, respirez. Ouvrez les épaules, tirez le dessus de la tête vers l'avant. Tout s'éloigne des oreilles. Le bas du corps très ancré. Prochaine expiration, je redescends le regard vers le sol, je plie mon genou avant et je viens poser mes deux mains de chaque côté de mon pied droit. J'inspire, j'amène le pied droit à côté du pied gauche en planche. Et j'expire, je descends, genou, poitrine et ventre. Inspirez cobra. Expirez, chien tête en bas. Et je relâche un peu ma respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et vous pouvez pianoter toujours avec vos talons si c'est plus agréable pour vous. Et puis je vais amener mon pied gauche cette fois entre mes mains. Je peux m'aider avec ma main gauche pour ramener ma cheville vers l'avant. Ok. Je ne pose pas mon genou arrière. Ok. Je prends le temps d'expirer. Et sur une inspiration, engagez le périnée, enfoncez les pieds pour remonter. J'inspire.
Et je relâche les épaules. Vérifiez tout. Genou au-dessus de la cheville, du talon. Ok. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis. Le pied arrière, le bout du pied arrière qui veut faire reculer. Vous avez bien les épaules au-dessus des fesses. Engagez le ventre, le coccyx vers le bas. Et ouvrez les épaules. Sentez vos alignements. Ouvrez grand les yeux. Ne montez pas le menton. Respirez. Prenez le contrôle sur votre respiration. Faites bien bouger le ventre, la poitrine. Et étirez vos souffles. Essayez que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Engagez fort votre périnée, ça stabilise le bas du corps. Prochaine, expiration. Basculez le talon arrière sur le côté, tournez les deux épaules à droite cette fois et descendez les bras parallèles au sol. Je vous retrouve dans un guerrier 2. Vos alignements toujours, tout contre un mur. Tirez le bout des doigts vers l'avant, vers l'arrière. Super, impeccable. Regardez vers l'avant. Respirez. Super, impeccable. Descendez bien les épaules. Imaginez qu'elles sont contre un mur. Ouvrez la poitrine, aspirez le ventre et le périnée. Prochaine inspiration, je tends ma jambe gauche et je tire le bout des doigts vers l'avant avant de descendre, d'expirer. La main gauche à l'intérieur de la jambe gauche qui repousse la jambe. Ça crée de l'ouverture au niveau des épaules. Gardez vraiment les épaules ouvertes. Il vaut mieux moins descendre qu'arrondir le dos pour absolument avoir la main un peu plus basse. Peu importe. Si la main est au niveau du genou, c'est pas grave. Hop, j'aligne. Respirez. Si les cervicales sont OK, je regarde le plafond. Sinon, je reste sur le côté. Pas le sol. Je reste sur le côté, je regarde le mur sur le côté. Les jambes sont très tendues. Anne-Laure, ne pars pas trop la main derrière. Tu dois pouvoir voir ta main qui est en l'air. Voilà, super. Aligne les deux bras. Génial. Respirez. Serrez les fesses. Imaginez que vous voulez avancer le bassin. Encore un souffle. J'inspire. Et sur une expiration, je regarde le tapis. Je plie mon genou avant. Je pose mes deux mains au sol. J'inspire. Hop, la planche, pied gauche à côté. Du pied droit, marquez la planche. Avant d'expirer, pliez les genoux. Et descendez, poitrine et ventre. Inspirez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. Pratique un peu dynamique ce matin. Hop, on relâche le souffle. À tout moment, plutôt que de prendre le chien tête en bas, vous pouvez prendre la posture de l'embryon, les genoux au sol. Sentez-vous libre. Relâchez le souffle. Et puis on va venir placer notre genou droit, hop, sous notre nombril au sol. Hop, on le pose à peu près à égale distance entre nos poignets et notre pied arrière. Ok. Et on va ouvrir notre pied droit, hop, vers l'extérieur. Ok. Hop. Et basculer le talon arrière sur le côté. Hop. Je me retrouve, hop, face gauche. Ok.
Ok. Et je repousse le sol avec ma main droite et je me redresse. Ok. Je me retrouve. La jambe gauche bien allongée. Le pied gauche à 90 degrés. Les fesses bien au-dessus de mon genou droit. Pardon. Ok. Impeccable. Les bras le long du corps. Descendez les épaules. Ok. Serrez les fesses. Toujours cet alignement qui nous fait penser qu'on est contre un mur. Je serre les fesses. J'engage mon périnée. Ok. Je vais inspirer, monter mon bras droit vers l'oreille droite. Et expirer, je glisse vers la gauche. Hop, je garde mes épaules bien ouvertes, comme l'exercice du tout début. Du coup, ma main gauche glisse le long de ma jambe. Hop. Et j'essaye de étirer de mon genou droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Hop. Et je respire. Si je peux, je regarde à l'intérieur de mon bras droit. Si ce n'est pas possible, je regarde sur le côté. Respirez. La jambe gauche très tendue. Une flèche de mon genou jusqu'au bout des doigts. Respirez, serrez les fesses. Étirez vos souffles. La jambe gauche très très tendue. Prochaine inspiration, je remonte la main droite vers le plafond. Je me redresse. J'expire, je descends la main droite au sol, alignée avec mon pied, mon genou. Ok, au-dessous de mon épaule. Et j'inspire, c'est le bras gauche que l'on amène vers l'oreille gauche. Serrez les fesses. J'aligne mon talon arrière avec ma main avant. Serrez les fesses. Je veux faire avancer mon bassin, ouvrir ma poitrine. Respirez. Si je veux aller un peu plus loin, ce n'est pas une obligation, je soulève ma jambe gauche. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Respirez toujours. Prochaine expiration. Hop, je redescends tout, je viens reposer mes deux mains au sol. Hop, je bascule mon talon, hop, je remets tout dans l'axe. Ok. Et j'inspire la planche. J'expire, je descends, genoux, poitrine et ventre. Inspirez cobra. Et expirez, chien tête en bas. Et je relâche tout. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais amener mon genou gauche hop, sous mon nombril sur le tapis. Ok. Je bascule mon talon droit sur le côté et mon pied gauche vers l'extérieur. Allongez le pied, pas de pied flex. Ok. J'amène ma main gauche, mon genou gauche et mon talon droit sont sur une même ligne. Ok. Et je me redresse. Ok. Je me redresse. J'ai ma jambe droite très tendue, très contractée. Le pied droit à 90 degrés, l'arête extérieure du pied bien ancrée dans le sol. Et bien mon genou au-dessus de mes fesses. Au-dessous de mes fesses, pardon. Ok. Bras le long du corps, sur la cuisse, sur les cuisses. Ok. Une petite crampe. J'inspire, je monte le bras gauche cette fois. Et j'expire, je descends. Non, le bras gauche. Non. Voilà, et j'expire, je descends. Hop, le long de ma jambe droite. Ok. Ouvrez les épaules.
Respirez. Si je peux, je regarde le plafond à l'intérieur de mon bras. Si ce n'est pas possible, je regarde sur le côté. Faites circuler le souffle. Respirez profondément. Engagez le périnée. Serrez les fesses. Tendez bien le bras. Respirez. Ne bloquez pas votre respiration. C'est une posture qui est magique pour débloquer le plexus. Donc on fait circuler le souffle. Encore une respiration. Sur une inspiration, je remonte simplement le bras vers le plafond, je me redresse. J'expire, je descends ma main au sol, toujours sur une même ligne avec mon genou et mon talon arrière. Et j'inspire, c'est le bras droit cette fois, que l'on amène vers l'oreille droite pour créer une flèche entre le talon droit et le bout de la main droite. Serrez les fesses comme si vous vouliez amener le bassin vers l'avant, ouvrir la poitrine. Repoussez le sol avec la main gauche. La jambe droite reste très tendue. On amène le bras droit le plus près possible de l'oreille. On veut vers l'avant, vers l'avant. Ok, super. Si on veut aller un petit peu plus loin, hop, on engage très fort les fesses, le périnée, on soulève la jambe droite. Pas d'obligation. Si elle reste au sol, c'est très bien aussi. Si elle est en l'air, c'est pied flex. Respirez toujours. Encore un souffle. Sur une expiration, je repose le pied s'il était en l'air. Je viens poser ma main droite au sol. Je me remets tout dans l'axe. Les mains au sol. Et j'inspire la planche. J'expire, je descends genoux, poitrine, ventre. J'inspire cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Et là, tout de suite, je vais marcher vers mes mains. Jambes tendues si c'est possible, jambes fléchies si on n'a pas le choix. Ok. Et après, je relâche ma tête, je relâche mon dos. Je tends mes jambes, sauf si c'est vraiment trop douloureux. Mais c'est pas obligé d'avoir les mains qui touchent les pieds. Je tends mes jambes, hop, je remonte si c'est nécessaire. Mais du coccyx au sommet du crâne, je relâche complètement. Je relâche, je relâche, je relâche. Je relâche ma tête, je ferme les yeux. Et je retourne mon attention vers l'intérieur. Retournez complètement votre conscience, votre attention vers tous vos sens, mais intérieurs. Votre ressenti, votre respiration. L'énergie qui circule, vos sensations dans les jambes, dans les bras, dans les épaules, dans le bas du dos. Ressentez tout ce qui vous connecte à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Peu importe la posture. Si c'est vraiment trop douloureux l'arrière des jambes, je plie légèrement. Vérifiez que vous n'êtes pas trop en appui uniquement sur les talons. Équilibrez, voire même légèrement sur les orteils, vers l'avant. Pas trop, mais ne tombez pas. Et puis pour tout le monde, de toute façon, on va plier les genoux si c'est nécessaire pour venir attraper et crocheter nos gros orteils, notre gros orteil. Avec index et majeur, hop, je viens positionner hop, à l'intérieur de mon gros orteil pour crocheter
mes pieds. Ok, s'il y a des chaussettes, c'est plus compliqué, mais sinon, crochette. Voilà. Pliez les genoux, si c'est pas possible, les jambes tendues. Ok. Je vais expirer, relâcher la tête, relâcher le dos. Et sur une inspiration, je vais rester les doigts accrochés aux gros orteils, mais je veux regarder devant. Ok, tirez les épaules vers l'arrière. Ok, le dos le plus plat possible. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Tirez les épaules en arrière, montez le regard, les yeux grands ouverts. Je veux regarder le plafond, vers le plafond. C'est évidemment pas possible, mais je monte mon regard. Montez, 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 les yeux ouverts. Respirez. Je veux faire soulever mes gros orteils, mais eux, ils résistent. Tirez les épaules vers l'arrière, les fesses vers l'arrière. Super, impeccable. Écartez un peu les pieds, hein. N'ayez pas les pieds trop serrés, ça va créer un déséquilibre. Respirez, engagez le périnée. Les bras sont tendus parce que je veux tirer sur mes gros orteils, ils résistent. Encore une respiration. Sur une expiration, je relâche tout à nouveau. Gardez les genoux pliés si c'est agréable pour vous. Et relâchez la tête, relâchez le dos, décrochetez les mains des pieds. Et puis vous allez écarter, restez le dos relâché, hop, mais vous écartez les pieds. Écartez les pieds, pliez les genoux, pour ça peut vous aider, ok. Et ensuite, on ouvre un peu les pieds vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Et on dépose, on plie les genoux et on amène les fesses vers le sol en grenouille. Voilà, ok. On se redresse, ok. Et on vient amener les coudes à l'intérieur des genoux. Ok, et on amène les mains devant le cœur. Okay. Il faut que les genoux soient assez écartés pour avoir la place, mais pas trop parce qu'il faut que ce soit les coudes qui repoussent les genoux. Ok, impeccable. On amène le coccyx vers le sol, le dessus de la tête vers le plafond. Impeccable. Main vers le cœur. Vous pouvez fermer les yeux si c'est agréable pour vous. Grandissez-vous. Toujours de l'espace entre notre coccyx et le sommet du crâne. Respirez. Profondément. Toujours cette idée. Le ventre se gonfle. Puis la poitrine, les clavicules qui montent. On essaye de se déconnecter de la posture et on se connecte à son souffle. Engagez le périnée. C'est plus difficile dans cette posture, mais essayez de sentir le muscle du périnée que l'on veut contracter. Les coudes bien à l'intérieur des genoux. À l'intérieur pour repousser vers l'extérieur les genoux. Ok. Encore une respiration. J'expire, je défais les coudes. Je viens poser simplement mes mains dans mon dos, au sol. Et je dépose mes fesses sur le tapis. Et j'allonge mes jambes devant. Allongez vos jambes devant vous sur votre tapis. Impeccable. Génial. Ok. Alors, on va pas rester très longtemps dans la prochaine posture. Elle n'est pas facile. Sauf si vous avez vraiment des problèmes de poignet. Voilà. Si vous n'avez pas, a priori, de problème de poignet, Blandine, je sais qu'il y a des problèmes de poignet. Si ce n'est pas possible, celle-là, tu fais le demi-pont. Ok. Si les poignets vont bien, on vient poser les mains dans notre dos. Ok. Avec les doigts vers les fesses. Hop. Les doigts vers les fesses. Pas les poignets vers les fesses,
les doigts vers les fesses. Ok. Écartez largeur de hanche. Ok. Je vais prendre le temps d'expirer. Et sur une inspiration, je vais soulever mon bassin et pointer les pieds vers le sol. Tendez les jambes, repoussez le sol avec les mains, avec les bras. Gardez bien le menton vers la gorge. Serrez les fesses, la poitrine vers le haut. Respirez. Serrez les fesses. On fait 3 respirations. Montez les fesses. Vous voulez qu'elles soient le plus haut possible en permanence. Pointez les pieds. Serrez les fesses, contractez les jambes. Encore une respiration. Et sur une expiration, je redescends. Impeccable. Relâchez un peu, vous pouvez bouger un peu les poignets. Ok. Impeccable. Et si tout va bien, on va le refaire juste une deuxième fois. Hop. Et vraiment compter les respirations. 3 respirations quand on est en haut. Et sur la dernière expiration, je redescends doucement. On amène les poignets, les doigts vers les fesses, vers l'avant du tapis. Écartez les bras, les mains largeur d'épaule. Je prends le temps d'expirer, je serre déjà les fesses. Je contracte mon périnée et j'inspire, je repousse le sol avec les mains et je monte mon bassin. Le menton bien vers la gorge et je veux en permanence monter un peu plus haut mes fesses à mon maximum. Serrez les fesses, pointez les pieds. Ouvrez grand les yeux. Repoussez le sol avec les mains. Quand vous êtes à votre dernière expiration, vous redescendez. Ramenez les pieds vers vous. Hop. Position confortable, mains sur les genoux. Et relâchez le souffle. Fermez les yeux. Et tout ce qui vous connecte à vos sensations, à l'instant présent, vous l'attrapez. Vous y déposez votre conscience, votre respiration, quelle qu'elle soit, agitée ou pas. Les sensations de picotement, de fourmillement. Tout ça, c'est l'énergie qui circule. Ressentez que vous êtes vivante, que votre corps a bien travaillé. Et avec beaucoup de bienveillance, on peut remercier même notre corps de nous avoir permis de bouger, de respirer plus ou moins facilement. Et puis tout doucement, vous pourrez glisser au sol et vous allonger. Peut-être vous couvrir si c'est nécessaire. En tout cas, retournez les paumes des mains vers le plafond pour ouvrir les épaules. Écartez bien les jambes, vous avez la place et laissez bien tomber les pieds sur le côté. Fermez les yeux. Et on va se connecter à nos sensations et le contact de notre corps sur le sol. Dans un premier temps, on va faire descendre notre attention sur nos talons. Talon droit, talon gauche. Ressentez les différences entre l'empreinte au sol du talon droit et du talon gauche.
Puis vous remontez doucement pour arriver au contact des mollets. Mollet droit, mollet gauche. Puis on remonte doucement le contact des fesses. Ressentez le contact de vos fesses, le contour de l'empreinte au sol de vos fesses. Puis le contact des mains sans les bouger. Ressentez les doigts et sûrement plusieurs différences entre l'empreinte au sol de la main droite et de la main gauche. Explorez. Le contact des poignets, des coudes, jusqu'aux épaules. Là, on va explorer le contact du haut du dos sur le sol, l'arrière des épaules, l'espace des omoplates. Naviguez dans tout cet espace pour ressentir les zones en contact, celles qui ne le sont pas. Et à chaque expiration complètement naturelle, relâchez un petit peu plus. Laissez tomber les épaules. Naturellement. Acceptez l'idée de ne pas contrôler, de relâcher, de lâcher. Un peu plus à chaque expiration. Puis on remonte doucement le long de la nuque pour arriver au contact du crâne. Mettez de la conscience sur cette sensation. Ma tête est bien en contact avec le sol. À chaque expiration, la tête est un peu plus lourde. Mon crâne est plus relâché. Plus détendu. Mon front se lisse, se détend. Mon regard derrière les paupières se relâche, derrière les paupières fermées. Ma mâchoire se desserre et ma langue se détend. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps en contact avec le sol, des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Ressentez ce contact au sol. Et puis tout doucement, vous allez reprendre le contrôle de votre respiration. Prenez le temps avant même de bouger, de refaire circuler votre respiration. Prenez une ou deux grandes respirations profondes et complètes.
Prenez conscience de votre corps chez vous, dans votre espace. Et ensuite, vous pourrez bouger les pieds, les mains et un peu la tête à droite et à gauche, tout doucement. Et ensuite, vous étirez si on a besoin, peut-être amener un peu les genoux vers vous et basculer sur le côté, quelques secondes. Pas d'obligation. Voilà. Vraiment. Et ensuite, vous pourrez peut-être venir vous asseoir. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Hop. Merci.